Au premier dimanche de l'Avent, les anges sortirent de leur éternité vaporeuse et le paradis pétilla d'effervescence. On préparait l'anniversaire de Jésus, que supervisait avec un sourire attendri la Sainte Vierge. 2018 ans. Ce n'était pas rien, même pour Dieu. Comme toujours, le souvenir de l'Annonciation plongea l'archange Gabriel dans un trouble heureux. À l'évocation de sa rencontre avec Marie, ses plumes s'irisaient. Il était si radieux que personne n'osait altérer sa béatitude en lui demandant d'aider aux préparatifs. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura point de fin. Les séraphins, quant à eux, trépignaient d'impatience. C'est qu'au soir de Noël, ils pourraient enfin, en contemplant l'enfant, contempler Dieu, dont la vue leur était interdite le reste du temps, obligés qu'ils étaient de protéger leurs yeux en les couvrant de deux de leurs 6 ailes. Et c'était à celui qui cueillerait le plus plumeux des nuages, le plus rose des arcs-en-ciel pour décorer la crèche. Les anges musiciens accordaient leurs harpes et leurs flûtes. Les anges psychopompes réfléchissaient à l'âne et au bœuf qu'ils feraient monter au ciel pour la cérémonie. L'archange Raphaël narrait avec force détail comment il avait guidé les rois mages dans leur long périple jusqu'à Bethléem, car c'était bien lui qui en avait eu la charge, en bon patron des voyageurs. Bref, tout le peuple, ailé du ciel, s'activait pour fêter Noël et chantait la paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Cependant, chez les anges gardiens, l'humeur n'était pas aussi festive. Disons-le, elle était plutôt studieuse, et chez certains même carrément inquiète. Dans quelques jours, ils auraient à présenter leur livre de comptes. Il s'agissait d'un cahier dans lequel ils notaient, pendant l'année, les bonnes actions, les prières et les paroles attentionnées de leurs protégés. Au soir du 24 décembre, Saint-Pierre collectait l'ensemble et le remettait au roi mage, afin qu'il dépose ses bouquets de grâce aux pieds du divin enfant. C'était là leur présent, l'or de la bonté, la myrrhe de la parole consolatrice, l'encens parfumé des prières de tous les hommes vivant sur terre. S'ils constataient que leur carnet était trop chichement rempli, les anges gardiens devaient descendre sur terre pour tenter de rétablir la balance et susciter un sursaut dans les consciences de leurs protégés. Saint-Pierre savait combien la tâche pouvait être ardue pour certains, et s'il n'exigeait jamais qu'on lui remette un cahier de 500 pages, il demandait toutefois qu'aucune des 3 colonnes de l'année en cours ne reste vide. Il tenait à ce que l'ange gardien soit capable d'apporter une preuve de ses bons soins, quelque chose qui montrait qu'il avait su toucher l'âme de son protégé, provoquer dans son cœur un peu de miséricorde, un petit frémissement mystique. Or, cette année-là, parmi tous les anges gardiens, Eulaliel était le plus à la peine. Son cahier était absolument vierge. Rien, dans aucune colonne, ni prière, ni bonne action, ni parole consolatrice. Il savait que son protégé filait un mauvais coton, mais à ce point, ou bien lui-même avait-il tout à fait manqué de vigilance. Saint-Pierre lui fit remarquer qu'un échec aussi retentissant, Eulaliel ne l'emporterait pas au paradis. Et il l'envoya sur terre. On ne dira jamais assez l'aversion qu'un ange peut éprouver à descendre sur la terre et tout l'amour pour ses frères humains qui lui était nécessaire pour s'y résoudre. Non pas pour se rendre dans un de ces beaux paysages que Dieu a su composer, emplis d'animaux élégants et de fleurs fantasques.
non pas pour plonger au cœur du puissant océan où les étoiles du cosmos vont passer leurs vacances, mais dans les villes, grouillantes d'automobiles, stridentes de bruit, emplies d'une humanité affairée, et qui n'était plus capable de prier ou de rêver que devant des vitrines de magasins. Des villes très villes et pavées de mauvaises intentions. Eulaliel en frémissait, car c'était dans une de ces cités qu'habitait celui dont il avait la garde, Doniphan.